Si tu en as marre de ne pas savoir qui était Earl Nightingale, alors regarde bien cette vidéo. Est-ce que tu te reconnais dans les situations qui suivent? Tu connais Earl Nightingale, mais tu ne connais pas son livre qui a fait de lui une personne très connue. Autre pire encore, tu ne connais pas du tout Earl Nightingale, mais tu connais le livre qu'il a écrit et qui est traduit en français. Pire des pires, tu ne connais ni Earl Nightingale ni son livre, mais tu es intéressé par savoir qui il est. J'étais exactement comme toi et j'ai cherché à en savoir plus sur ce personnage qui a vécu au cours du XXe siècle et qui, en tant qu'auteur, a laissé quand même beaucoup d'intérêt, en tout cas beaucoup de choses intéressantes à considérer. Earl Nightingale était un conférencier et auteur de radio américain, traitant principalement des sujets du développement du caractère humain, de la motivation et de l'existence significative. Il faut rappeler que Earl Nightingale est né le 12 mars 1921 à Los Angeles, en Californie. Il est mort le 25 mars 1989 à Scottsdale, dans l'Arizona, aux États-Unis. Cette personne a passé sa vie dans une époque dans laquelle l'attrait, la réflexion, le temps disponible pour pouvoir étudier les autres et surtout le caractère humain et éventuellement comprendre comment on pouvait développer, travailler sa motivation, comment on pouvait devenir autre chose que qui nous étions, était quelque chose de difficile. Il a été marié avec Diana Nightingale jusqu'à sa mort et a eu 3 enfants, Pamela, Tad et David Nightingale. Alors évidemment, on pourrait parler de tout ce qu'il avait fait en tant qu'animateur de radio, mais ce qui est vraiment intéressant de considérer, c'est le livre qui a vraiment laissé une empreinte, qui est en fait le livre qu'il a laissé, c'est Le plus étrange des secrets. Un livre extrêmement tourné vers l'action, dans lequel il partage naturellement en tout cas les secrets qui sont pour lui quelque chose qui, voilà, qui ont influencé de nombreuses personnes et ce que en fait, ceux qui réussissent font que les 3 quarts des gens ne font pas. Et ce qui est intéressant dans ce type de livre quand on le lit, c'est que on s'aperçoit que Earl Nightingale, il a été un observateur des premiers moments où les gens ne voulaient pas être destinés ou continuer à faire ce qu'ils faisaient depuis génération en génération. Il a été, on va dire, un observateur averti. En tant qu'auteur de radio, il commençait à pouvoir avoir un peu plus de temps et des revenus qui étaient convenables pour pouvoir avoir du temps. Et donc ce temps lui a permis de pouvoir observer des gens qui travaillaient énormément et qui en fait voulaient changer leur vie, voulaient avoir une vie différente, mais qui ne savaient pas comment ils pouvaient le faire. Et donc si vous le découvrez et que vous l'allez plus loin, c'est vers les sommets qui vous amènera avec son style très direct à travers son livre. Il va vous permettre de vraiment vous donner beaucoup de conseils. Ça raconte un petit peu ce que Bob Proctor, ce que Joseph Murphy, ce que Napoléon Hill dans Réfléchissez, devenir riche présente, mais encore une fois, ça le présente d'une manière différente et surtout, ce qu'on aime chez Earl Nightingale, c'est qu'il n'a écrit que ce livre, en tout cas que ce livre qui est traduit en français. Il a un petit peu la capacité d'être il est même plus complet, je pense, que la loi du succès en 17 leçons, que les habitudes des millionnaires, que Plus malin que le diable, si ce sont des livres que tu connais. Et c'est vraiment un livre qui va te permettre de voir des choses de façon encore plus profonde, plus puissante que celle que tu pouvais avoir. Et pour en fait résumer un petit peu ce livre, le but est d'adopter ce nouveau mode de vie et les vannes de l'abondance s'ouvriront. Pour lui, en adoptant un nouveau mode de vie avec les secrets qu'il partage, qui sont apparemment étranges, c'est pour ça que le titre de son livre, le plus étrange des secrets, vous allez pouvoir avoir du temps, avoir beaucoup plus d'énergie, et vous trouverez surtout la paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité de gens qui mènent une vie tranquille, joyeuse et prospère. Mettez-vous à la tâche dès aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre, mais vous pouvez y gagner une vie. Bref, juste avant qu'on parle et qu'on clôture cette vidéo, j'aimerais t'inviter à faire 4 choses. La première, c'est à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. La deuxième, c'est d'apprécier cette vidéo et la partager à quelqu'un d'autre. Avec le bouton partage, tu as différentes possibilités de partage, mais tu peux également partager cette vidéo sur WhatsApp, Messenger, par texto, ou de la manière dont tu utilises le plus souvent
ton partage. En 3, je t'invite à me dire de quel pays, de quelle ville tu regardes cette vidéo et surtout, qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo qui, pour toi, a eu le plus de sens, le plus d'écho dans ce que tu vis aujourd'hui au quotidien. Et enfin, je t'invite à découvrir notamment la description pour trouver le cadeau que je te propose en début de cette vidéo, 52 semaines pour devenir qui tu veux être, dans laquelle je te partage gratuitement cette formation, une vidéo par semaine pendant 52 semaines pour pouvoir devenir la personne que tu veux devenir. On y verra des compétences sociales, on y verra des techniques et astuces pour améliorer ses relations, pour améliorer sa personnalité, pour se développer personnellement et pour devenir une personne qui aura plus d'énergie, plus de temps et aussi, cerise sur les gâteaux, plus d'argent. Voilà, on a vu qui était Earl Nightingale. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Je te mets par ailleurs le lien dans la description de son livre et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.